Après plusieurs jours de préparation, la thèse sur croyance et réussite de vie du coach Irénée Noël Babine fait enfin ses preuves ce vendredi 17 décembre 2021 à l'occasion du 5e sommet mondial du coaching. Les quelques extraits de la thèse dévoilés permettent de se rendre compte d'ores et déjà du gigantesque travail effectué. Bonjour aux éminents du comité scientifique de l'Université virtuelle du coaching et du développement intégral, croyance et réussite de vie. À la fois, le troisième niveau possible de perturbation et aussi le troisième pouvoir du développement personnel, les croyances et convictions sont au cœur de notre étude. Disons que le terme croyance dérive du verbe croire. Croire, c'est tenir quelque chose pour véritable, pour vrai. La croyance peut se définir donc comme un processus mental expérimenté par un individu qui adhère à une assertion ou à une affirmation de sorte qu'il la considère comme vraie en tenant compte ou non des faits qui soutiennent cette affirmation. La réussite selon le coaching intégral couvre et concerne les 9 domaines. Quand vous allez parcourir le travail que nous avons effectué, vous verrez que nous nous référons au terme linguistique. La linguistique, c'est tout simplement l'étude scientifique du langage, qui est une caractéristique propre à l'être humain. La linguistique, la biolinguistique et la formation des croyances sont intimement liées. C'est par le langage que nous acquérons, que nous construisons, que nous ancrons en nous nos croyances. Le seul bien qui me reste au monde est de programmer et d'y croire, car je refuse de croire en un Dieu qui n'autorise pas que je suis son enfant et que je n'ai pas ma part dans sa part. Les questions fusent de toutes parts, mais ne désemparent point le nouveau docteur. La première question est, est-ce qu'il y a des croyances qui limitent ou qui freinent notre développement personnel? Si oui, il faut nous donner quelques exemples. Merci. Quelqu'un qui croit par exemple que la programmation ne marche pas. À chaque fois, le PM revient là-dessus. Ou qu'elle est diabolique. Quelqu'un qui croit que la programmation est diabolique. Voilà, quelqu'un qui croit que la programmation est diabolique, effectivement, se limite. Moi-même, à mes débuts, quand j'ai connu le coaching, il y avait une phrase qui me posait, un mot qui me posait problème. Je suis privilégié, protégé par le destin. Parce que pendant longtemps, je croyais que notre destin était déjà prédéterminé et que je n'avais aucune emprise sur lui. Alors, chaque fois que j'arrivais à cette phrase-là, il n'y avait pas de résonance à moi. C'était vraiment difficile. Il a fallu que je revisite encore la vie de Nelson Mandela et que je revoie encore que son poème préféré était Invictus, qui se termine par « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». C'est en ce moment-là que cela s'est ancré en moi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des croyances qu'il faut créer? Oui, bien sûr qu'on doit créer de nouvelles croyances. On doit créer de nouvelles croyances tout simplement parce que c'est nous qui décidons. Et c'est en cela qu'il y a une faculté du langage qui est très intéressante, qu'on appelle l'arbitraire. Vous savez, ce que je tiens à main, c'est par convention que les êtres humains ont décidé de l'appeler micro. Moi, je peux choisir personnellement de l'appeler vrai. J'ai la possibilité de créer mon propre vocabulaire à moi. Au fait, nous devons créer de nouvelles croyances. Il y a un mot qui n'existe pas dans le coaching, mais que les autoprogrammés utilisent, la déprogrammation. Il n'est pas possible de déprogrammer, il est possible de reprogrammer. Quand je crée de nouvelles croyances, les nouvelles croyances vont aller écraser les anciennes. Quand je dis Dieu le Tout-Puissant vous bouclier, c'est une nouvelle croyance. Donc, la programmation est une création permanente de nouvelles croyances pour aller détruire les anciennes croyances. Une belle aventure vient de commencer. C'était le résumé de la thèse du coach Irénée Noël Babine portant sur croyances et réussite de vie.